Salut Mathieu. Salut Valentin, comment tu vas? Écoute, ravi de te voir. Ça fait combien de mois qu'on échange ensemble, qu'on bosse ensemble? On ne s'était pas rencontrés et tu m'accueilles chez toi, donc je suis ravi, merci. Écoute, je suis très content de t'accueillir, surtout qu'on a quand même pas mal de choses à se dire. Ouais. Nous sommes aujourd'hui à Côte-Ouest, les Sables d'Olonne, un lieu exceptionnel. Et voilà, on va vous présenter Moto Privé, on va vous présenter Mathieu qui a créé Moto Privé et surtout vous parler qu'est-ce qu'est Moto Privé, pourquoi ils sont devenus partenaires de My Moto Coaching. On a pas mal de petites choses sympas à vous raconter. Et voilà, je suis très fier de t'avoir ici en tout cas aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Après des heures au téléphone, passées ensemble au téléphone à créer un partenariat, donc on a passé des bons moments et en fait on avait envie de se rencontrer et puis peut-être aussi de parler un peu de l'histoire. L'histoire derrière nos projets et derrière nos entreprises respectives pour expliquer qu'en fait derrière les partenariats il y a des vraies histoires d'hommes en fait et c'est pour ça que je suis venu te voir en fait pour te voir en direct. Alors je t'explique un peu Moto Privé ce que c'est. C'est marqué dans le nom, c'est assez simple. En fait, on est les seuls à faire ce concept-là. On a un concept donc de vente privée pour les motards. Donc tu t'inscris sur le site et puis ça te permet d'avoir accès à des offres toute l'année, à des prix complètement pétés sur du matos, donc de l'équipement et de la pièce détachée, sous le principe de la vente privée, quoi, en fait. Donc c'est vraiment un repère de bons plans pour les motards. Et puis on arrive à attirer tous les styles de motards parce qu'en fait on fait de l'équipement MX, on fait de l'équipement pour les pistards, on a une vraie valeur ajoutée par exemple sur les combinaisons sur mesure, on fait des combinaisons sur mesure pour les pistards, mais également de l'équipement pour la route, pour l'aventure, voilà. Donc on touche en fait on va dire le spectre global de la moto pour équiper les motards. Alors moi ce qui m'a plu quand même Mathieu, c'est je te parlais de Moto Privé. Quand on t'a parlé un peu de ce projet qui n'existait pas concrètement, je t'ai senti que ça t'a plu parce que tu es un challenger un peu comme nous finalement. Et après quelques minutes, j'ai vu que tu y allais quoi presque en fait finalement. Ouais, ce qui m'a plu, alors je sais pas, on peut peut-être raconter un peu comment le partenariat s'est fait en fait. C'est Benoît, un ami en fait qui bosse dans la moto, qui m'a appelé, il m'a dit putain il y a un projet qui est en train de se monter avec un ancien pilote de MX et qui est assez présent sur les réseaux, puis il aimerait bien monter une plateforme de coaching. Donc tu vois, il m'a lancé en fait les premières informations du projet de My Moto Coaching en fait. Le nom d'ailleurs était pas déposé, enfin tu l'avais pas encore déposé. On savait pas à ce moment-là. Tu n'avais pas le logo, tu n'avais pas les couleurs encore. Mais en fait le projet m'a tout de suite plu parce qu'en fait si tu veux ce que j'ai identifié là-dedans, je me suis reconnu un petit peu. Bon, c'est très perso, mais par exemple moi je fais de la guitare, j'ai appris la guitare sur des vidéos YouTube, tu vois, en consommant en fait la vidéo. Et je trouve qu'en fait nous on est des générations maintenant en fait où on est capable d'apprendre n'importe quoi aujourd'hui. C'est vrai, hein, grâce au format vidéo. Tout à fait. Et en fait, je me dis, putain, mais c'est une évidence que ce projet doit exister, en fait. Tu vois, en fait, je l'ai pensé comme ça. Je me suis dit, donc on n'avait pas le nom à l'époque, tu n'avais pas encore sorti le nom, mais je me suis dit, ce projet, c'est une évidence qui doit exister. Et en fait, ça m'a suffi, si tu veux, à me dire, ouais, je veux participer, quoi, tu vois, je trouvais ça cool. Et puis ensuite, on a fait des recherches un petit peu, parce que moi, je te connaissais pas, en fait, hein, je viens pas du milieu cross, quoi, MX, quoi, j'ai peu de connaissances dans ce milieu, bien que ma première bécane, c'était une bécane de cross. On en reparlera si tu veux. Ouais. Mais en fait, je me suis renseigné donc sur toi, donc je te connaissais pas, et après je dis, oh, mais carrément, on va y aller. Et puis c'est comme ça qu'en fait, de fil en aiguille, le projet de s'associer sur ce projet-là, en fait, est arrivé, quoi. C'est vrai que, ouais, mine de rien, tu t'es lancé dans un projet que tu connaissais pas, et c'est ça qui m'a plu, je te le dis sincèrement aujourd'hui. On a eu nos échanges, c'est bien passé, mais il y a aussi le côté challenge. Moi en fait, My Moto Coaching, c'est un vrai challenge aujourd'hui. Alors j'aime coacher, mais je coach surtout en physique. Ouais. Puis à un moment donné, les gens savent un peu l'histoire. Finalement, j'ai dit, l'avenir du motocross, quand la météo est pas bonne ou quand les circuits sont fermés, tu n'apprends pas à faire du motocross puisque tu peux pas. Et en fait, finalement, à regarder des vidéos, ton cerveau il engrange une certaine expérience, il engrange des informations que tu remets en application derrière. Pour moi, c'est aussi l'avenir du motocross. Alors, le faire prendre conscience
aujourd'hui, à certaines personnes, c'est pas toujours facile. Oui. Et ce qui m'a plu, c'est que t'as été branché direct dans le sujet, parce que j'ai aussi senti que tu étais un passionné de moto. D'ailleurs, motoprivé.com, c'est à la base, si tu as créé motoprivé.com, c'est parce que tu aimes la moto. C'est une sorte de passion, comme toi. Et puis surtout, c'est ce que tu as mis en place derrière qui m'a plu. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mathieu, ça lui a branché à être partenaire de My Moto Coaching. On l'a dit, ça n'existait pas. On avait parlé des grands points, mais sans rentrer trop dans les détails. Il m'a dit, on va faire mieux que ça. En fait, tu nous as dit, moi je trouve le projet top, j'ai imaginé quelque chose, on va faire gagner une moto. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, c'est un grand malade comme moi, Mathieu. Et ça m'a plu, ça m'a plu. Ouais, bah l'idée en fait, c'est comme toi, tu vois, c'est toujours cette philosophie de quand on fait les choses, essayons de les faire au mieux qu'on peut. Alors, quand c'est d'un point de vue humain, on s'est donné le maximum, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi dans les idées qu'on peut s'apporter en fait ensemble. Et donc, ouais, l'idée c'était de faire un gros coup de com qui puisse te servir aussi pour l'ouverture de la plateforme et aussi nous servir en fait sur Moto Privé, quoi. En fait, c'était de faire une action commune, quoi, en fait. Tu vois. Mais quand tu reviens, tiens, je te coupe sur la partie apprentissage par le biais de la vidéo. Moi, je vais te donner je vais faire remonter un souvenir que j'ai quand j'ai appris la moto sur circuit, en fait. Je pense, et je le raconte souvent à mes potes, en fait, ils me disent, mais comment tu as fait pour aller chercher ce niveau? Alors je parle en niveau amateur, encore une fois, j'ai pas ton expérience et surtout tes qualités de pilote. Mais enfin, si tu veux, j'ai compris qu'on pouvait apprendre énormément par la mentalisation et la visualisation, énormément. Et moi, j'ai fait des vrais steps de niveau sur le circuit. C'était pendant les phases de transition l'hiver où tu es vachement frustré. La piste, par exemple, c'est une activité très très frustrante. Tu roules pas l'hiver, quoi, tu vois, en amateur. Donc tu poses la bécane dans le garage au mois de fin octobre, tu vois. Il faut que tu attendes fin mars pour la reprendre. Donc en fait, il se passe des mois où tu es dégoûté parce que la passion et ce que tu aimes, en fait, ce qui te fait vibrer, tu peux pas le faire, tu vois. Ouais, donc en fait, ça passe par la mentalisation, la visualisation. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a fait énormément progresser. Et je trouve ça cool pour le format vidéo. Moi, toi, tu as appris la moto à travers des vidéos, quoi, finalement. Alors, j'ai appris, en fait... Alors, j'ai pas appris, j'ai appris en fait à... Tu t'es perfectionné. Je me suis perfectionné, notamment les trajectoires et surtout la connaissance, si tu veux, d'un certain rythme que te demande sur la piste. En fait, c'est tout cadencé, tu vois, c'est très mathématique en fait. Tu prends une cadence, tu respectes tes trajectoires, tu respectes la technique et si tu appliques bien tous les fondamentaux, en fait, à la fin, tu as le chrono qui tombe, quoi, tu vois. Donc en fait, c'est ça que j'ai appris à visualiser, mentaliser en fait une espèce de cadence pour rouler plus vite, quoi, en fait. Et le format vidéo, si j'avais eu des vidéos en fait, d'ailleurs il y avait quelques vidéos qui tournaient sur internet de bonne position, quand tu es amateur, comment tu vas chercher ta bonne position, ton déhanchement, tes zones de freinage, tes repères de freinage, tout ça, et ben ouais, ça aide vachement, quoi. Et en fait sur MyMoto, comme le projet My Moto Coaching, comme le projet c'était ça, je dis putain mais grave, quoi, il faut... Et t'as vu, je fais pas des mix, hein, je t'ai suivi. Hein. C'est vrai, et tu vois, moi en fait on me dit toujours quels sont tes objectifs. Et en fait mes objectifs c'est de faire progresser, mais j'ai pas des objectifs vraiment à long terme sur la rentabilité ou autre, même si forcément ça fait partie de la chose, mais c'est surtout aussi me dire les gars, on est dans une nouvelle ère de la vie. Aujourd'hui, on le voit, les jeunes passent même beaucoup trop de temps sur les écrans presque, j'ai envie de dire. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que quand moi j'étais jeune, des cassettes vidéo, j'en ai poncé, mais vraiment, tu vois. Et j'ai appris la moto à travers des cassettes vidéo. Et c'est avec l'âge que je m'en suis vraiment rendu compte, en fait, parce que j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai beaucoup évolué. Et ce que tu as dit, c'est hyper intéressant. On a la même problématique en motocross, Mathieu. Quand à partir du mois d'octobre, il commence à pleuvoir. T'as pas envie de sortir la moto. Ah, je pensais que vous rouliez un peu plus, tu vois, l'hiver. Tu roules un peu plus, mais tu bousilles du matos. En fait, finalement, tu roules pas comme tu pourrais. Et moi, je sais que mes années, quand j'étais pilote, l'hiver, je roulais moins. Alors après, quand j'étais pilote pro, c'était différent. Mais quand j'étais plus jeune, mes parents ne m'emmenaient pas non plus tout le temps rouler, hein, parce que c'était pas toujours possible.
Mais moi, je ponçais des cassettes vidéo et c'est pas pour autant que mon niveau baissait, bien au contraire. Je prenais quand même de la technique, mais cette technique-là, je l'engrangeais à travers de la visualisation mentale. Et tu vois, en discutant avec des personnes d'expérience, souvent, ils me disent c'est dommage quand même qu'on n'accentue pas assez le sportif, peu importe le sport, sur le mental. Oui, bien sûr. Et en fait, le mental fait énormément partie de la progression du sportif. Oui. La performance, en fait, le mental et puis je pense que c'est une évidence qu'en fait, toute la partie psychologique du sport finalement et de la performance, en fait, au-delà du dépassement de soi, en fait, oui, le mental est une clé en fait pour gagner. Donc si toi visiblement tu as trouvé la clé puisque tu as fait des très belles performances en moto, quoi. Donc je pense que si tu as compris cette clé, l'idée aussi c'est, je pense que derrière, alors moi c'est ma vision, c'est comme ça que je l'analyse, derrière le projet My Moto Coaching, en fait il y a un vrai besoin d'un homme de transmettre, tu vois, il y a un côté éducatif en fait. Tu le dis, tu l'as vécu tout seul avec des cassettes à l'époque, c'était l'époque des cassettes, quoi, magnétoscope et tout, machin. C'était les cassettes. Mais toi, en fait, ce que tu veux refaire, c'est juste apporter aux pilotes une manière plus moderne, enfin une manière évidente qui est maintenant le format numérique, en fait, pour qu'ils apprennent, c'est tout. Voilà ce que tu fais une... Et puis, c'est vrai que j'y crois, quoi. Je me revois quand moi je suis derrière une grille de départ, j'y croyais à gagner une manche. Là, c'est pareil, là, je sors un projet, j'y crois. Et d'ailleurs, les personnes qui ont déjà commencé avec My Moto Coaching, qui se sont abonnés, me font des retours positifs. Mais ça m'encourage encore plus, quoi. En fait, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, on parle de mental. Au final, toi qui es chef d'entreprise aujourd'hui de motoprivé.com, le mental, c'est le même qu'un sportif professionnel en soi. C'est pareil, ouais. Parce que quand tu te lèves le matin, tu as un objectif. Oui. Il faut une hygiène de vie. En fait, c'est exactement pareil parce que tu fais face à des vraies difficultés, à de la concurrence. En fait, les courses, la philosophie de vie sur les courses, etc., c'est une école de la vie et c'est très... Effectivement, je prends moi beaucoup appui sur mon expérience de course moto et d'entrepreneuriat parce que je trouve qu'il y a une similitude flagrante en fait sur le dépassement de soi, sur le fait d'avoir de la concurrence en fait, une concurrence accrue. Donc tu dois te dépasser, tu dois être performant. Le matériel, les moyens financiers par exemple, dans une entreprise, tu peux avoir des petits moyens financiers qui ne sont pas les mêmes que ton concurrent pour plein de raisons, parce que lui il fait de la moto depuis plus longtemps en fait. Donc c'est très similaire, la gestion de la peur par exemple. Moi je me souviens c'est un exemple, mais au début quand j'ai commencé le circuit, ou sur des virages, tu te dis putain mais là je vais me tuer, là, tu vois, ça passera pas, ça passe pas, je vais finir dans le mur. Et tu te rends compte que ça passe en fait. Mais donc le problème c'est ton manque d'expérience et surtout ton mental. Si tu écoutes ton cerveau qui te dit là j'ai envie de dire pour te protéger, ça passe pas, il a tort en fait. Donc il faut que tu dépasses tes peurs, etc. Donc c'est une belle école de la vie et moi je m'entends bien avec les pilotes pour ça en fait, parce qu'il y a une similitude avec l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque, c'est clair. Tout ça en fait, c'est des projets de vie quoi en fait, des manières de penser quoi. Mais moi en fait, à côté j'ai le team de motocross aussi, donc souvent j'ai créé des liens avec mes partenaires en fait, parce que My Moto Coaching n'existait pas avant, donc mes liens avec les partenaires c'était surtout liés avec le team. Et en discutant avec des chefs d'entreprise qui ont réussi, je me suis vachement retrouvé. Dans la prise de risque, quand tu es sportif professionnel, tu es derrière un départ, tu es 40 pilotes, il faut être fou. Oui, mais quand tu y repenses, je veux dire, faut être fou. Sûr, eux, tu pars d'un truc où tu dis je me lance dans un truc, tu as intérêt d'y croire en fait. Exactement. Et le mental, il est important, mais j'en parle énormément dans mes vidéos. Mais il faut. Je fais que dire, aie confiance en moi, fais comme si. Et la progression, elle va y être parce que je pars du principe, en plus, quand tu t'abonnes à ce genre de. C'est un investissement, c'est une initiative. Et donc, du coup, tu y crois. Parce que tu. C'est sûr que c'est un coût, mais encore une fois, on fait des passions qui sont chères, quoi qu'il arrive. Et en fait, il suffit juste de structurer tes dépenses, quoi. Donc, il y a des choses plus raisonnables que d'autres à mettre. Et en fait, c'est où est-ce que tu veux mettre ton argent, en fait.
Est-ce que tu veux être performant? Est-ce que tu veux t'améliorer? Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Là, elle est directe en fait, tu vois, c'est assez évident, tu vois. Parfois, tu prends des décisions, tu dis tiens, je vais refaire ma déco, l'année prochaine, je vais me faire une saison, je vais être en full violet parce qu'en ce moment, c'est le violet, je vais mettre, je sais pas, des logos hologrammes parce que c'est la mode, machin, tout ça, ça va te coûter du pognon, tu vois. Bah, tu peux te dire non, en fait, je vais à l'essentiel parce que ce qui compte, c'est pas forcément mon image aujourd'hui si je suis pilote amateur. Ce qui compte, c'est de m'améliorer. Donc s'il y a des solutions, je vais les prendre, quoi, tu vois. Ouais, et puis en tant que sportif, et toi qui l'es, alors tu me l'as dit, même si c'est à ton niveau amateur, on a eu des discussions auparavant par rapport à ça, où tu me disais, j'ai eu la chance de goûter à la victoire. Et quand tu goûtes à la victoire, en fait, tu te rends compte que bah, en fait, tu en veux d'autres, des victoires. Donc tu veux toujours progresser. Oui. Et ça, bah, des fois, tu n'as pas besoin de mettre des choses dans le moteur ou autre qui vont te faire chercher la performance. Tu as plus envie de retourner à l'entraînement, faire descendre tes chronos par la force du poignet. Et j'ai bien aimé parce que c'est vrai que la victoire amène encore la victoire parce que tu as envie d'aller la rechercher, quoi. La victoire, de toute façon, elle vient que par le travail. Donc ça veut dire qu'en fait, encore une fois, le budget, tu vas le mettre où est-ce que tu as besoin, est-ce que tu peux pas faire je sais pas, une manche de plus avec des pneus un peu plus usés parce qu'en fait tes pneus sont plus défoncés, tu vas aller chercher une adhérence différente en fait qu'avec du pneu neuf et tu vas apprendre à développer une certaine technique. À développer une technique et en fait te dire voilà, bah, je vais pas changer mon train de pneus, tu vois ce que je veux dire, mais je vais continuer à rouler. Parce que je vais avoir 200 balles de plus et les 200 balles, je vais les mettre dans du roulage en fait. Je vais y rouler, m'entraîner. Mais gagner la victoire, enfin moi je suis persuadé maintenant, avec un peu d'expérience, qu'il faut en fait travailler pour gagner. Tu vois. Et on va parler un petit peu de moto privée, Mathieu. Donc moto privée, alors aujourd'hui, nous, My Moto Coaching, pour le moment je dis bien, on est vraiment axé motocross. Oui. Ceux qui regardent nos vidéos ont sûrement des motos de cross, peu importe les années, les cylindrées. Toi, on sait que tu commences à t'axer vers le motocross aussi. Pourquoi ce choix et surtout qu'est-ce que tu proposes, quoi? Écoute, en fait, on a dès le départ, quand j'ai ouvert le site, donc j'étais tout seul au début, c'est vraiment une dimension humaine, parce que j'étais tout seul. Et en fait, on a eu tout de suite des partenaires, des marques qui nous ont sollicité pour vendre de l'équipement déstockage, en fait, parce que c'est la source de moto privée, c'est ça, on apporte une solution de déstockage pour les marques. Et on a eu du MX direct, en fait. En revanche, c'était beaucoup moins, si tu veux, c'était anecdotique. Tu vois, de temps en temps, on avait quelques produits, quelques marques MX. Et puis en fait, l'entreprise a évolué, elle a grossi, on s'est structuré. J'ai eu aussi l'arrivée de mes collaborateurs qui nous ont vachement aidés donc à se diversifier, à mettre de plus en plus de produits. Et effectivement, là, depuis quelques temps, depuis quelques années, on a une belle offre MX. Donc on fait par exemple toutes les marques que tout le monde aime, Shot, Kenny, Alpi, enfin on a toutes les belles marques. On a développé également un partenariat avec Eleven MX et la marque Impulse où en fait on a un configurateur où tu peux faire tes maillots par exemple, tes tenues perso sur le site, sur un configurateur 3D, tu peux faire des kits déco casque, tu peux faire des trépieds 3D, tu peux faire tes tapis environnementaux en perso, enfin bref, on a une vraie offre personnalisation directement sur motoprivé.com. Et puis il y a quelques mois ouvert la pièce technique, donc maintenant tu peux venir chercher de la pièce technique pour ta bécane de toutes les grandes marques sur motoprivé, quoi. Donc on a un spectre très large, tu vois. C'est vrai que j'avais été franc avec toi, moi quand on a commencé à discuter, je connaissais pas forcément motoprivé. Et alors avec le recul ensuite, quand j'ai vu les logos, tout ça, je me suis dit j'ai déjà vu ce logo, mais j'avais pas fait le rapprochement réellement. Par contre, en fait, quand j'ai été sur le site, je me suis dit mais c'est top. Et je dis pas ça parce qu'à un moment donné, on a aussi créé des liens, mais aujourd'hui t'es pilote alors en vitesse ou de cross. Tu as quand même une large gamme, tu proposes des choses, tu évolues, là tu viens de me dire avec la personnalisation c'est énorme parce qu'aujourd'hui moi je suis pilote de motocross amateur, je veux me démarquer des autres donc je veux faire ma propre tenue personnalisée par exemple. Et c'est vrai que aujourd'hui moto privée ça donne envie d'être plus connu encore, quoi. Ouais, de toute façon on va continuer, nous, tu sais, moi j'ai des objectifs comme toi, quand tu étais pilote, ou d'ailleurs sur ton projet, les objectifs on va pas s'arrêter là, on va continuer à se développer.
c'est sûr qu'il faut du temps en fait pour développer les entreprises. C'est comme une carrière, comme un team, etc. que tu connais bien. Il nous faut du temps en fait. On est parti avec rien en fait. Derrière Moto Privé, c'est une personne au début, ensuite 2, 3. Donc là, tu as commencé tout seul au début. Ouais, j'ai commencé tout seul. Ouais. J'ai commencé tout seul et puis j'avais une autre activité. Donc en fait, j'ai mis à peu près, on va dire, 1 an à construire tout le projet Moto Privé, la marque, le concept, le site, puisque c'est moi qui ai fait le code du site, etc. Là, j'ai mis à peu près 1 an et je bossais que le soir parce que j'avais une autre entreprise avant. Donc tu vois, c'était quand j'avais un peu de temps dispo à la maison, je bossais dessus. Et donc après, quand Moto Privé a ouvert, ouais, j'étais tout seul, quoi. Donc il faut du temps, quoi, tu vois, pour faire grossir des entreprises. Mais on est fiers, ouais. Et puis effectivement, c'est pas fini, on va continuer à se développer. C'est des beaux projets, hein. C'est vrai que, en plus, bon, on l'a dit, tu es très implanté vers la vitesse. Tu pourrais t'arrêter à la vitesse en fait finalement, et là encore tu as envie de développer, quoi. Non, mais c'est sûr que la vitesse c'est mon ADN perso en fait. Donc je vais te parler un peu de l'histoire de Moto Privé et de mon histoire un peu plus perso pour que tu comprennes comment Moto Privé est né en fait. Donc si tu veux, mon oncle, quand j'étais petit, dans les années, fin des années 80, faisait des compétitions en mobilette à l'époque. Donc à l'époque, dans tous les petits villages français, tu avais des courses de mob. Et puis les mecs, ils venaient s'affronter sur des 50 cm3 ou des... elles étaient préparées à l'époque d'ailleurs. Et donc en fait, moi je suivais mon oncle sur les courses, et si tu veux, c'est là que la passion est arrivée, donc tout cet univers de courses. Alors c'était sur des petites cylindrées. Et donc en fait, quand j'étais petit, 5, 6 ans, 7 ans, en fait, j'étais passionné. En fait, je rêvais d'être pilote, quoi. Toi, c'était vraiment un truc qui me faisait rêver, quoi. Sauf que mon environnement familial n'était pas, à part mon oncle, n'était pas autour de la moto. Mes parents n'étaient pas du tout chauds pour que je fasse de la bécane. Donc en fait, si tu veux, c'est une passion qui a été enfouie, quoi. Tu vois, quand j'étais gosse, quoi, en fait. Et au bout d'un certain temps, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, vers l'âge de 35 ans, donc très tard finalement, quoi. J'ai mon meilleur pote qui est concessionnaire Harley Davidson à Limoges, qui m'a dit « Putain, tu rêves de faire du circuit, tu as toujours parlé de ça, machin, on se connaît. » Il me dit « Viens avec moi », lui il faisait de la piste. Il m'a amené sur un circuit à Saintonge, à côté de Bordeaux, et il m'a dit « Viens, accompagne-moi, quoi, tu vois. » Je l'accompagne, je te jure, le week-end d'après, j'achète une bécane, j'achète une Triumph, une Daytona, tu vois. Ouais. Et à partir de là, en fait, je mets le cul sur cette bécane, je vais sur le circuit, je mets mon casque, je fais mon premier tour de piste, je pleure dans mon casque, et je te jure, ça m'a réveillé la passion du gosse que j'avais enfoui. Incroyable, l'histoire. 30 ans avant, tu vois. Et comme j'ai un profil où je fais pas les choses à moitié, je me mets à fond à commencer à faire des courses, enfin pas à faire des courses, à m'entraîner, tu vois. Donc je fais on va dire 1 an d'entraînement, je crois, ou un peu plus, presque 2 ans d'entraînement. Et là, je m'inscris sur le premier championnat qui était autour de chez moi, c'était le trophée de Ligue Nouvelle-Aquitaine. Je m'inscris, je gagne le championnat dès la première année, tu vois. Et donc là, en fait, effectivement, je me dis, putain, je peux pas m'arrêter là, tu vois, il faut que je bosse dans la moto, tu vois. Alors à ce moment-là, j'observais ce qui se passait autour de moi sur les circuits moto. Et je voyais des gars qui venaient, qui avaient des petits sites internet, tu sais, qui vendaient des pièces pour financer leur saison de circuit, quoi. En fait, ils trouvaient des solutions, les gars, pour financer les saisons. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec ça, tu vois, un site internet. Ça a commencé comme ça, l'émergence de l'idée, quoi. À côté de ça, j'avais une activité professionnelle où j'étais prof dans une école de commerce, donc en marketing. Et en fait, je vais faire une soirée un jour à Barcelone avec un autre pote qui allait se marier et tout, donc on fait une grosse chouille. Et je rencontre le créateur de bricoprivé.com. Il s'appelle Julien Bouet, machin, donc on discute et tout. Il m'explique le concept de bricoprivé.com et tout. Je me dis, mais putain, c'est génial ce concept et tout, c'est top. Je me suis dit, je vais rentrer chez moi, tu sais, après la soirée, après le week-end de fiesta, et je vais étudier ce modèle économique de la vente privée avec mes élèves en cours, tu vois. Donc, je me fais tout un programme pour bosser le modèle de la vente privée avec mes élèves. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, c'est génial. Tu vois, je tombe amoureux de ce modèle économique, de ce concept de business, en fait. Et ça tombait pile poil au moment, en fait, où je cherchais un business pour faire de la moto, tu vois. Enfin, je me suis dit, putain, moto privée, vente privée, tu vois. Le soir même, quand l'idée émerge, j'envoie un WhatsApp à un groupe de potes qui faisaient de la piste avec moi. Et je leur mets, ouais les gars, je crois que j'ai un truc. Qu'est-ce que vous pensez? Ça vous dit pas de faire une boîte et tout autour de la vente privée de la moto? Et là, il y avait 4 gars.
Et il y en a un qui me dit ouais, si tu fais ça, moi je te suis. C'est mon pote de chez Harley qui nous a aidé en fait, qui nous a un peu financé au début, donc il nous a filé un énorme coup de main. Et les autres, en fait, les deux autres, en fait on était 4 en tout, les deux autres me disent ah non, moi je te suis pas, par contre je serai client. Et ça m'a suffi, si tu veux, à me convaincre. Le lendemain, je fais le logo, je dépose la marque, machin, et puis ça s'enchaîne le truc, quoi. Ah, donc là, tu as même jusqu'à été faire ton logo, c'est toi qui l'as créé. Tout ce qui est sur motoprivé.com, enfin, c'est absolument tout fait mano, c'est moi qui ai tout fait, ouais, même le logo, la couleur, enfin la couleur ça a été décidé par Nico, là, mon pote, mais tout est fait à la main, quoi, entre guillemets, quoi. Moi c'est pareil, c'est pour ça qu'on avait eu des, finalement, on bosse pareil, ouais. On bosse dans la même philosophie. Ouais. Elle est géniale ton histoire. En tout cas, elle est sincère, et en fait, ce que j'ai compris moi plus tard, parce que quand tu crées des boîtes comme ça, ce que j'ai cherché, c'est à comprendre en fait la source de ce projet-là, et ce que j'ai identifié visiblement, c'est que ma frustration de gosse de ne pas pouvoir faire de la bécane parce que j'avais pas de thune en fait, je la retranscris dans mon concept, parce que les gars qui viennent chez Moto Privé, en fait, on les régale. Ils ont des promotions de tarés, en fait. C'est ça, en fait, aujourd'hui. Voilà, il y a des ventes privées. Franchement, on est les moins chers de France sur les produits. Pas partout, pas surtout, parce que maintenant, on a 50 000 produits, tu vois. On ne peut pas se battre face à des gros aujourd'hui. Tu vois, mais par contre, il y a des choses où on est compétitif comme personne, en fait. Et en fait, le concept, c'est ça. C'est aussi... Et en France, il n'y a que toi qui fais ça, quoi, en fait, clairement. Ouais, de toute façon, c'est pas que c'est verrouillé, si tu veux, mais... C'est un marché de niche, quoi, donc de motoprivé.com, je dis pas que c'est pas possible, tu vois, mais c'est un petit marché, quoi, donc on est dans la passion. Hein. C'est vrai que moi, du coup, forcément, j'ai été faire mon curieux quand on discutait. Ouais. J'ai dit, mais là, ils gagnent de l'argent quand même à un moment donné. Il y avait des promotions énormes, en fait, sur certains trucs, je veux dire, et c'est vrai que. En fait, je me suis dit, putain, mais moi je fais de la vitesse, alors surtout de la vitesse, maintenant tu te mets aussi au motocross, et c'est top, hein, parce qu'il y a quand même aussi un marché sur le motocross. Mais des fois, c'est vrai que quand tu veux acheter plein pot, ça coûte de l'oseille, quoi. Et là, vu le concept, en fait, je trouve que c'est bien, quoi, pour un sport qui coûte déjà de l'argent, chaque économie est bonne à faire, finalement. Ben, en tout cas, écoute, moi je trouve ça bienveillant, dans le sens où on aide les gars à s'équiper à moins cher, quoi, tu vois, et même pire que ça, à se protéger. Ouais. Tu vois, parce que quand tu t'équipes, quand tu as des belles marques, alors nous sur le site, on fait que des marques connues, tu vois, on ne travaille pas de sous-marques ou de marques blanches, etc. C'est très important pour nous parce que comme on parle de sécurité, il faut qu'on fasse, tu vois, on plaisante pas avec ça, quoi. Donc c'est vrai qu'en fait, le concept de Moto Privé, c'est ça aussi, c'est qu'on permet aux gars de s'équiper avec des belles marques, des grosses marques, tu vois, à prix pété, quoi. Et ça, c'est plutôt cool, non? C'est génial. Et moi, je reviens sur quelque chose qui m'a interpellé quand même, Mathieu. Tu m'as dit, j'ai eu une 85 YAM, tu m'avais parlé un peu de ça. 80 YZ. 80 YZ. Ma première bécane. Et donc, tu as fait du cross, t'as pas fait du cross? Non, alors, j'ai fait, je sais même pas comment vous appelez ça, vous les gars, enfin, je tournais dans les prairies, quoi, tu vois. Donc ça, à l'époque, effectivement... Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais dire cross bitume. Non, ça n'existait pas à l'époque, je pense pas. Non, t'inquiète, tu peux... Quoi qu'on a eu des périodes de wheeling aussi qui ont existé, en mobilette et tout, mais en scooter et tout ça. Non, moi j'ai tourné, ma première bécane c'était une 80 YZ, je sais plus année 89 je crois. Je me souviens, je la vois encore sur la remorque arriver, c'est mon oncle qui l'amène, il descend la bécane, mec, j'avais 11 ans, 12 ans je crois. Il descend la bécane, il fait craquer la bécane, mec, la peur, tu sais, le bruit, quoi. Dans les machines, ça respirait. Non, mais ça respire grave, quoi. Et en fait, pour un gosse comme j'étais à cette époque-là, tu vois, c'est ce qui m'a plu, putain, c'est les émotions au taquet, quoi, tu vois, les sensations de fou, quoi. Moi, le cross, alors c'est parce que c'est peut-être ma passion depuis petit, mais j'ai cette sensation de liberté de dingue. Je monte sur ma moto, tu vois, je suis sur un terrain de cross, il y a des flags, des sauts, des machins, c'est ma liberté. Et tu sais quoi, je ne saurais même pas te dire à quoi je pense quand je roule, tellement j'ai l'esprit vide en fait. Tu te sens bien. Et même si aujourd'hui je suis plus pilote pro, je suis coach, je prends de temps en temps la moto parce que je me régale en fait. Oui. Je me régale. Je comprends parce que en fait je pense que c'est ce que m'a fait ressentir la moto en fait, notamment quand tu essayes pour la première fois.
En fait, c'est une combinaison de plusieurs trucs. Et ça, les motards le savent. Alors, c'est peut-être pas forcément analysé. Moi, j'ai su l'analyser parce que c'est quelque chose. C'est des sujets qui m'intéressent vachement, si tu veux, dans le point de vue de philosophie. La moto, il faut savoir que c'est explosion d'essence dans tous les sens. C'est-à-dire le bruit, les vibrations, l'odeur, c'est de l'essence. Tu vois, ma fille, par exemple, quand elle rentre dans le garage, en ce moment, elle me dit « Putain, j'adore cette odeur, papa, tu vois. » Bah, t'as dû vivre la même chose. Et on l'a tous, ce truc, tu vois, de l'odeur qui te reste gravé dans la mémoire pour une vie entière et que tu transmets à tes enfants derrière parce que c'est trop de la balle. C'est une drogue, hein. Voilà. Et tu vois, la moto, c'est ça. Et la vitesse aussi. Et le vent et les odeurs, quand tu roules, machin, tu vois. Et donc, en fait, c'est ce qui fait de cette passion une passion magique, parce qu'en fait, elle est explosive de sens, en fait. Et ça, si t'as un tempérament, en fait, à aimer les émotions, c'est magique, tu vois ce que je veux dire, ça fait vibrer. Tu te sens vivant, quoi, en fait, quand tu fais de la brêle, quoi, tu vois. Ça me donne envie, quand même, faut qu'on mette en place. Alors, bon, je sais que tu es débordé, je suis débordé aussi, mais il faut qu'on mette en place un petit défi, là. Je te coach en moto, en motocross. Alors moi j'ai peur, en motocross, alors donc j'ai pas d'expérience, je ne sais pas sauter, je sais accélérer, il n'y a pas de souci, hein, tu vois. Ça peut faire partie d'une petite vidéo, tu vois. Ouais, mais avec plaisir. Par contre, il me faut un peu de temps, hein, tu sais, moi je suis mais justement, c'est bien, je trouve. Tu pars de zéro, pourquoi pas même sur le circuit. Alors moi j'ai jamais mis les pieds sur un circuit, hein, à part sur une super motard si tu veux, mais ça me plairait. Mais ouais, tu viens un jour, je te coach pendant une journée. Ouais, mais et on filme l'évolution, si tu veux, au début et après. Et peut-être qu'en plus, tu te diras, finalement, My Moto Coaching, c'est bien, mais même en physique, c'est bien aussi, tu vois. Mais j'en suis sûr. Non, mais ça, tu peux me dire ce que tu veux, j'en suis certain, tu vois, j'en suis certain. Mais écoute, on va prendre les calendriers, puis on va réfléchir. Avec grand plaisir, Mathieu. Ça fait un bon délire, ouais. Et toi, tu peux m'expliquer un petit peu donc l'histoire de My Moto Coaching ou quoi? Comment c'est né, en fait? Parce que finalement, dans ta vie, tu étais déjà très occupé. Ouais, mais je crois que j'ai l'impression que plus on est occupé, plus on a envie d'être débordé, en fait. Mais moi, en fait, My Moto Coaching, c'est né par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, hein, à travers des vidéos, d'avoir appris la moto comme ça. Ouais. Et puis ma nouvelle vie, alors, c'est un peu bizarre de dire ma nouvelle vie, mais j'ai eu ma vie de pilote et j'ai entamé une nouvelle vie de coach. Oui. Mais c'est vraiment une autre vie, parce que quand tu es pilote, tu vis un rêve, en fait. Tu voyages, tu fais tes courses, tout ça. Tu es un petit peu à part, en fait. Oui. Tu vois, tu te rends pas compte même à ce moment-là de la chance que tu as. Et quand tout s'arrête, entre guillemets, tu te dis qu'est-ce que je vais faire. Moi, en fait, la question, elle a été facile à trouver parce que j'aimais transmettre. Je me suis dit, je vais passer mes diplômes, je vais être coach. Ouais. Mais déjà, à ce moment-là, j'imaginais déjà du digital, hein. Alors, je l'ai mis en place, ça fait 1 an et demi que je le mets en place. Mais déjà, quand je suis devenu coach, je regardais ce qui se faisait, quoi, tu vois. Tu avais ça en tête, en fait. J'avais complètement ça en tête. Alors après, il fallait trouver la bonne équipe pour ça, hein. Franchement, c'est bien entouré. Je remercierai jamais toute l'équipe, en fait, qui est tout autour. Que tu as appris à connaître, d'ailleurs. Ouais, effectivement, Thomas, Benoît. Alors Benoît, je crois qu'il est parti sur d'autres horizons. Aussi, il a ouvert une boutique. Oui. Il a ouvert un magasin, mais Thomas top. Franchement, effectivement. Et en fait, tout est apparu comme une évidence avec les personnes qui sont intégrées au projet, qui m'ont dit on y va, go, en fait. Et j'avais imaginé de comment faire le site, comment mettre en place les vidéos, tout ça. Et en fait, sur la finalité, je trouve qu'on a été encore meilleur que ce que j'avais imaginé. Et c'est pour ça que je les remercie, parce qu'en fait, c'est mon image. Et mon image, je suis assez chiant avec ça. Je veux toujours que ça soit. Je veux toujours que ça soit comme ça. Et puis en fait, tout a été naturel. Alors pourquoi? Parce que déjà on se connaissait avec l'équipe. Et puis on a tous fait ça avec passion. Aujourd'hui, je ne sais pas, comme je dis, où ça va mener My Moto Coaching. Mais une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, on m'aurait proposé ça, moi, quand j'étais pilote. J'aurais été plus heureux. Ouais, mais ça, j'en suis certain, c'est certain. Écoute, Mathieu, je pense qu'on a fait le tour. Hein, je te remercie vraiment. Moi aussi, tu as fait des kilomètres pour venir, hein, quand même. 4 heures de bécane, tu vois, mais je reprends la bécane, 4 heures encore et tout, aller-retour, pas de soucis, ça me fait plaisir de on va en tout cas, ils vont entendre parler de moto privée. Nous, on va encore évidemment parler de moto privée. Et je te remercie pour tout ton investissement, ta sympathie et ton sourire à chaque fois. Merci à toi, Mathieu. Merci à tous, à très bientôt.